Les amis, je vous propose de regarder ensemble le numéro 2104 du catéchisme de Vatican II et voir ce qu'il nous dit, car je remarque qu'il y a beaucoup de confusion, en particulier à la Fraternité Saint-Pédis, sur la question de ce que l'on appelle la liberté religieuse. Voilà. J'ai l'impression que l'on croit qu'en fait, toute religion, possède, par une vertu qui lui serait propre, le pouvoir d'arriver au salut par elle-même. Non, absolument pas. Nous allons lire. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connue, de l'embrasser et de lui être fidèles. La vérité, mes amis, qu'est-ce que c'est sinon l'Église catholique? On parle bien ici d'Église, bien sûr, c'est une évidence. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Et oui, car l'homme ne vit pas seulement de pain, comme dit notre Seigneur, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Ce qui veut dire que tout homme a comme vocation personnelle à chercher la vérité, et une fois qu'il a cherché la vérité, la trouver et l'embrasser et lui rester fidèle. Voilà ce que dit ici le Concile Vatican II et rien d'autre. Il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent, pas toujours, souvent, un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Alors, vous comprenez qu'ici, il faut lire français, il faut lire clair. Un respect sincère pour les diverses religions. Est-ce qu'avoir un respect sincère pour une religion, est-ce que c'est reconnaître qu'elle est en soi une source de salut? Pas du tout. C'est entrer dans une situation qui va nous permettre, de faire en sorte que les membres de cette religion puissent connaître véritablement l'Église catholique et puissent, comme dit ici le Concile Vatican II, ce n'est pas moi, de la connaître, de l'embrasser et de lui être fidèle. Je continue. Ni l'exigence de la charité qui presse les chrétiens d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Je vais vous donner un exemple ici très clair. Je vais vous donner l'exemple de Louis XIV. Louis XIV et les protestants. Louis XIV a voulu agir avec les protestants de manière, comment pourrait-on dire, de manière décisive, si on peut s'entendre comme ça. Et ainsi, il leur a envoyé, ses soldats les plus valeureux, voilà, par la violence. On a vu ce que ça a donné. Les protestants se sont encore plus enfermés sur eux-mêmes. Voilà. Donc ce n'est pas en envoyant les soldats les plus zélés de Louis XIV que l'on va réussir à faire entrer les protestants dans l'unique Église du Christ. Qui a montré l'exemple contraire? Saint Vincent de Paul? Moderniste? Je ne crois pas. Fénelon? Bon, un peu plus douteux. Bossuet? Moderniste Bossuet? Certainement pas. Saint Jean-Eudes? Moderniste? Certainement pas. Saint François de Sales, qui face aux dragonnades s'est élevé en se rappelant que lui, par sa parole, faisait rentrer à Genève des milliers de protestants dans l'Église catholique. Donc vous voyez que ce ne sont pas les dragonnades qui réussissent à convertir les cœurs, mais au contraire, voyez-vous, il faut que les chrétiens agissent avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Et aujourd'hui, l'Église fait de même avec les gens de la Fraternité Saint-Pédis, que ça vous plaise ou non. Si le pape Benoît XVI a été aussi dispensieux avec vous, c'est qu'il a voulu mettre tout en place
la miséricorde en premier, afin que vous puissiez comprendre la situation dans laquelle vous étiez et rentrer dans l'Église. Comme disait Monseigneur Feller au cardinal Castrillon Hoyos, nous voulons rester catholiques et nous obéissons eh bien, au pape et à tout le magistère. C'est ce que disait Monseigneur Feller, voulant entrer dans l'Église catholique, au cardinal Castrillon Hoyos. Je vous invite à aller voir la fameuse lettre qui doit dater de 2007, je crois, je peux la retrouver. Alors, le devoir de rendre à Dieu un culte authentique, 2105. Qu'est-ce que c'est le culte authentique? Sinon le seul vrai culte, celui de l'Église catholique romaine. On est bien d'accord. Concerne l'homme individuellement et socialement. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas en fait à des structures, on s'adresse à des personnes individuelles. Ce qui montre bien ici que les structures restent ce qu'elles sont, des constructions humaines qui n'ont aucune part personnelle au salut. Seuls les individus qui sont dans cette structure, eh bien, peuvent être touchés par la grâce de notre Seigneur qui se répand partout. Je vous renvoie à la parabole de la graine qui a été semée. Souvenez-vous, semer dans la pierre, ça ne pousse pas. Semer dans une terre humide, ça pousse très bien. Semer dans une terre trop sèche, ça ne marche pas. Eh bien voilà, notre Seigneur a semé très largement partout. Mais il faut ensuite que, évidemment, chacun, individuellement, rentre dans la seule Église catholique romaine. Ici, je ne suis pas en train d'essayer de remettre de faire briller artificiellement la doctrine de Vatican II, je la lis telle qu'elle est, ni plus ni moins. À l'égard de la vraie religion, alors attendez, le devoir de rendre un culte authentique concerne l'homme individuel et socialement. Voilà, c'est là la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. Je n'ai jamais entendu les démolisseurs dans l'Église nous parler de ça. Jamais, jamais comme ça, voyez-vous. Peut-être que oui, vous, oui, moi jamais. En évangélisant sans cesse les hommes, l'Église travaille à ce qu'ils puissent pénétrer d'esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent. C'est-à-dire que l'Église cherche à les évangéliser même en dehors de la communauté de l'Église catholique romaine. Sinon, mes amis, on ne va plus chercher personne. C'est ça le problème. Et on ne cherche plus à évangéliser et à annoncer le seul et vrai Dieu. Le devoir social des chrétiens est de respecter et d'éveiller en chaque homme l'amour du vrai et du bien, les deux transcendantaux qui conduisent à notre Seigneur Jésus-Christ et à l'Église catholique. Il leur demande de faire connaître le culte de l'unique vraie religion qui subsiste dans l'Église catholique et apostolique, peu importe subsiste ici, on verra ça plus tard, ce qui compte c'est que c'est l'Église catholique romaine et rien d'autre. Justement, on expliquera le subsiste in. Le subsistit in. Il leur demande donc, voilà, les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde, l'Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines. Lorsqu'on lit, mes amis, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, de Théotime de Saint-Just, essai de synthèse doctrinale, eh bien, on est en train de voir pas autre chose que cela, bien sûr. Je vais faire une deuxième vidéo.